Yo les gars, petite vidéo là de le nouveau couvain chez Aphaenogaster senili. Bon, là c'est carrément un bout de bidoche qu'elles ont ramené pour nourrir les larves. Et ben il y en a quelques-unes. Hop là, là, il y a une petite grappe d'œuf. La gine a dû sortir du nid. Quoi, du tube. Donc ces larves, on les voit directement manger sur les insectes qu'elles rentrent. Elles sont pas nourries, parce qu'encore une fois, c'est une fourmi primitive sans jabot social là. Mais c'est une fourmi magnifique, vraiment, vraiment. Hop. Donc oui, la gine a dû partir dans l'aire de chasse. C'est un petit peu la panique à bord. Bon, elles ont réussi à me renverser l'abreuvoir par contre, donc elles sont très 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 cracra. Très très cracra, mais bon, là elles ont vidé totalement la bouffe qu'elles avaient là, la gelée de protéines, c'est incroyable quoi. Ça consomme hein, comme bestiaux, ça consomme beaucoup, toujours des sexués, mais que des mâles. Donc je pense que je vais, je sais pas, soit j'attends le printemps, soit je le fais maintenant, mais je me demande quand est-ce que je vais faire mon essaimage parce que typiquement, bon, ma bouture, pardon. Typiquement, si j'ai la gine dans l'autre tube et que ici dans ce nid j'ai des œufs et que j'en ai, euh, et ben on peut espérer que ces premiers œufs se transforment en gines qui seront elles fécondées par des mâles. Et ben les mâles, ils vont venir de cette seconde colo qui est juste à côté, où là aussi me semble-t-il, Madame la Gine est en forme. C'est vraiment une super espèce. C'est vraiment, vraiment, c'est fabuleux comme espèce. Mais alors pas de sexuée dans cette colo, alors que pourtant elle est plus âgée, mais pas le moins de sexuée. Alors, maman devrait être ben, là où il y a les œufs. Elle devrait être là. Pas une très très grosse différence de taille hein, chez cette Aphaenogaster. Parce qu'il y en a où la différence de taille est beaucoup plus marquée. Donc pas de cocon, hein, les nymphes nues. Alors là c'est dans un nid building. Ouais, bah, c'est mon seul. Je me bats avec le système d'humidification. Elles sont, elles sont pas très demandantes à ce niveau-là. Et puis sinon là, célèbre nid que j'humidifie au moins 2 fois par semaine. Et pour la seconde colo, une petite aire de chasse là, qui me permet de les nourrir un peu plus loin du nid. Et là, la possibilité de mettre un tube qui me servira à faire ma bouture, mais là, il me faudrait un peu désexuer. Voilà, dès qu'on ouvre un peu la DC, comment ça se passe. Elles ont faim. Voilà, c'était juste pour vous montrer le petit suivi des Aphaenogaster. Par contre, voilà, ouais, le seul défaut de cette espèce, c'est qu'elles se prennent pour des messors quand on touche la boîte. Bon, elles sortent pas tout le couvain, mais ça bouge quoi. Et puis elles se recalment aussitôt. Voilà, allez, ciao.